Tendez à quoi c'est deux. En ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je voulais d'entre Dieu présenter mes plus vives félicitations au club Jeunes Protecteurs et Protectrices d'avoir pris l'initiative de commémorer cette journée consacrée au docteur Martin Luther King. C'est une très bonne initiative, c'est une initiative louable et nous sommes avec vous, mesdames, messieurs, les jeunes protecteurs et protectrices du citoyen. On est aussi heureux du fait que vous avez accepté d'associer volontairement le bureau central de l'institution à cette initiative que vous avez vous-même prise pour mettre l'accent sur l'importance et l'implication des jeunes dans le domaine des droits de l'homme. Aujourd'hui, il faut dire que les luttes de droits humains ou les actions menées en faveur des droits humains dans une zone, dans un pays ou dans une région n'ont pas de frontières. Les défenseurs des droits humains ne luttent pas pour eux-mêmes ou pour leur pays, mais pour l'humanité tout entière. Car la question des droits de l'homme, eh bien, c'est un patrimoine commun. Si je dois reprendre les propos, le représentant qui est là le sait pertinemment très bien, pour reprendre les propos d'un ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, qui avait dit que les droits de l'homme constituent un patrimoine commun. Donc cela veut dire que les défenseurs des droits humains ou les militants des droits de l'homme luttent de préférence pour l'humanité tout entière. En ce 17 janvier, consacré à la journée du docteur Martin Luther King Jr., nous voulons, au niveau de l'OPC, saluer la mémoire de ce grand homme, ce leader, comme l'a dit ma collègue, ce leader noir américain qui a beaucoup lutté pour les droits humains, particulièrement les droits civiques et politiques aux États-Unis d'Amérique. En raison des cas de régression que l'on enregistre dans le monde, des cas de régression en matière des droits de l'homme, que l'on enregistre dans le domaine des droits de l'homme, nous devons, c'est un impératif, c'est un devoir pour nous, nous devons poursuivre la lutte des droits humains comme l'a fait le docteur Martin Luther King, poursuivre cette lutte qu'il a menée pour le respect de tous les droits humains en Haïti. Je veux en profiter pour saluer le vote du Congrès américain en date du 13 janvier 2022, ordonnant au département d'État américain l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et sur le massacre survenu à La Saline en novembre 2018. Un massacre qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés et des femmes, des fillettes, des enfants sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes après ce massacre
de novembre 2018. C'est une très bonne décision, vu le caractère transnational de l'assassinat de l'ancien chef de l'État et les obstacles majeurs liés à cette enquête conduite par un juge d'instruction haïtien. Dans ce sens-là, nous croyons que journée jeudi à nous-mêmes en tant que jeunes qui croient dans la question de monde, qui voulaient que les bagages changent, en nous mettre tête ensemble, en nous allons puiser dans bonne action que maintenant ça a été fait, que été réalisé un peu partout à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, en Afrique également, pour nous qui apport, qui ça que nous apprenons de positif dans la lutte que nous menons, une lutte non violente, une lutte pacifique, une lutte avec détermination pour que nous-mêmes nous capables d'avancer cause droit monde dans jeudi qui triste tenant compte de un pile violence qu'a fait sous femme sous petit monde, tenant compte de cas de kidnapping qu'a fait sous monde, tenant compte de cas d'assassinat qu'a fait sous policier, commissaire de police Colzramo, inspecteur de police, journaliste qui a exécuté en plein exercice professionnel dans la boule 12. Mettons-nous ensemble, suivons les traces de ces grands, suivons les traces du docteur Martin Luther King pour faire avancer la cause des droits de l'homme en Haïti. Je vous remercie, mes très chers distingués membres du club des jeunes protecteurs et protectrices, d'avoir associé l'OPC à cette activité. Bonne chance. Andé à quoi c'est deux. J'ai l'honneur ce matin de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'installation de la ministre de la Culture et de la Communication, Mme Emilie Prophète-Milsé. En cette circonstance, je voudrais au préalable m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à Mme Joanne Raton, qui a été mon chef de cabinet, même s'il était pour un court laps de temps. Merci pour les immenses services rendus à la nation. Merci de votre esprit de sacrifice. Félicitations pour votre nouvelle fonction comme médiatrice spéciale du travail, de l'industrie et du textile avec grande ministre. En ma qualité de ministre sortant, je saisis cette opportunité pour vous présenter, Madame Missé, publiquement mes félicitations. Notre Haïti chérie se caractérise par une valeur culturelle qui joue un rôle central dans l'identité nationale. La créativité de nos artistes, notre patrimoine culturel et la diversité des expressions culturelles constituent un creuset important pour la vitalité de notre peuple, ou encore le ciment fondamental de la cohésion sociale du pays. Vous avez donc la tâche d'assurer à la face du monde la promotion de ces valeurs. La richesse de notre pays s'inscrit dans la culture telle qu'elle a été façonnée à travers l'histoire. Cette culture qui dépasse nos frontières à travers nos œuvres littéraires et artistiques. Nous avons un ensemble de produits culturels à fort potentiel que nous devons mettre en évidence. Peinture, sculpture, musique, danse, littérature, nourriture, notre histoire, notre patrimoine, qui sont autant de créneaux à exploiter et qui doivent l'être de manière réfléchie et synchronisée. Je tiens avant tout à vous remercier, Monsieur le Premier ministre Ariel Henry,
et ministre sortant de la Culture, pour l'honneur que vous me faites en m'appelant à intégrer votre gouvernement pour servir mon pays à un très haut niveau. Mon parcours est long et j'arrive chargé de tout ce que j'ai vu et appris de notre pays. Convaincu par mes années d'expérience que la culture peut nous aider à le changer en rendant meilleurs les femmes et les hommes qui y vivent. Dans un contexte où nous avons l'impression tous les jours que nous perdons pied, il est essentiel d'identifier les liens, de les nouer, de les renouer, d'apprendre et de réapprendre les uns des autres. Et la culture est ce vaste territoire à la fois de révolte et d'apaisement où nous pouvons envisager de construire pour tout le monde, de réunir tout le monde. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais d'être optimiste et lucide. Comprendre et admettre que personne ne peut régler nos problèmes à notre place. Que le moindre geste peut contribuer à l'édification nécessaire de l'être haïtien. Il y a tant et tant à faire pour structurer la culture et définir ce que doit être la communication utile dans ce contexte de besoin et d'exacerbation des contradictions. Que souhaitons-nous aujourd'hui? Un pays qui regarde de l'avant, un pays qui s'ancre en lui-même pour trouver ce qui lui vaut d'être pays, ce qui vaut à son peuple d'être peuple aujourd'hui. Et il n'y a que la culture qui puisse permettre ce ressaisissement. Une politique culturelle à la hauteur de ce que nous sommes et de ce à quoi nous aspirons. Attendez à quoi c'est deux. Nous disons l'autre fois, nous saluons tous les médias qui sont présents là matin dans le cadre du premier contact et KMTA l'a fait avec les médias et ce travail l'a fait depuis qu'il est installé le 12 décembre dernier. Et tant que nous connaissons, et depuis un certain temps, il y a un ensemble haïtien qui prend conscience de la situation de dégradation pays et qui prend responsabilité pour travailler ensemble avec tout haïtien, ni ça ou d'accord avec eux, ni ça ou pas d'accord avec eux, pour permettre des sociétés à joindre une porte de sortie par rapport à la situation d'effondrement institutionnel que nous vivons dans le pays. Et l'initiative ça, il est passé par plusieurs étapes et que c'est une initiative qui a commencé depuis le 30 janvier 2021 dans le cadre d'une conférence qui était faite au niveau de la société civile là, sous crise qui est un pays. Il y a une déclaration qui était faite dans l'Assemblée société civile, ça, Forum de la société civile, et dans la déclaration, ça, il a dit clairement que la société civile a décidé pour le suspendre, à observer, pour le suspendre médiateur, mais pour le venir un acteur dans la crise. Et c'est par rapport à la déclaration, ça, il y a un comité qui est créé, qui est un comité de suivi, et le comité de suivi, ça, il a une commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, qui, après 6 mois de travail, arrive produit une proposition de document qui parle de donner un accord, ça nous est accord 38 ans et qui peut dire non jouer accord mondial. Et depuis les accords, ça a lui-même créé, gagner un bureau suivi sous accord ça qui fait ça nous libère ça. Bureau ça, c'est lui-même qui gagne pour faire toute activité de mise en œuvre accord. Et une activité pour le fait dans la mise en œuvre là, c'est qu'un PKMTA, qui c'est le Conseil national de transition, qui actuellement a 44 délégués à Dan, et qui lui-même qui est présent devant nous là, qui va le présenter nous. Bilan travail depuis 1 mois, il est installé, et puis perspective d'action pour le reste mois janvier. Attendez à quoi c'est deux. Après que KMTA a prêté serment, il a formé bureau, et puis il a préparé le règlement interne, préparer loi électorale et nous avons mis sous pied une commission pour élection. Comme nous connaissons, c'est mission fondamentale KMTA, c'est faire des élections pour gagner un président et un premier ministre. Et commission électorale là, elle est formée de 7 membres, qui c'est Armand Joseph Jules, Marie Gerda Jérôme, Jacques Junior Mathieu, Naël Jasmin Désiré, Franck Pierre, Gagné Séjour
et Armand Louis. Calendrier qui concernait l'élection pour pouvoir transition, élaboré comme ça. Dans date 13 janvier 2022, nous avons une sollicitation des organisations signataires par le BSA en vue de l'endossement des candidats et candidates au poste de président, présidente et de premier ministre de transition. Dans date 17 janvier 2022, c'est à échéance pour la désignation des candidats et candidates retenus par la société civile et les partis politiques au CNT via le BSA. Dans date 17 janvier 2022, c'est publication des règlements électoraux. Dans date 18 janvier 2022, c'est constitution du bureau de contentieux électoral. Dans date 17 janvier au 18 janvier, c'est réception des dossiers des candidats et candidates retenus par le BSA en vue de leur transmission au CNT. Dans date 19 janvier 2022, c'est transmission des dossiers des candidats et candidates et du rapport au CNT par le BSA. Dans date 20 janvier, c'est réception de la feuille de route par le CNT. Toujours dans date 20 janvier 2022, c'est publication de la liste provisoire des candidats et candidates approuvés par le CNT. Dans date 21 janvier 2022, c'est période de la contestation des candidats et candidates. Dans date 21 janvier au 22 janvier, c'est validation de la feuille de route par le CNT. Toujours dans date 24 janvier, c'est publication de la feuille de route. Toujours dans date 24 janvier, c'est publication de la liste définitive des candidats candidates retenus par le CNT. Toujours dans date 24 janvier, c'est ouverture de la campagne électorale dans les médias. Dans date 25 au 26 janvier, c'est audition des candidats et candidates sur la feuille de route. Dans date 27 et 28 janvier 2022, c'est débat ouvert au grand public par le CNT au profit des candidats et candidates. Dans date 28 janvier 2022, c'est fermeture de la campagne dans les médias à minuit. Dans date 30 janvier 2022, c'est scrutin, le jour de scrutin et proclamation des résultats. Et le 31 janvier, c'est contentieux, s'il y aura contestation. Et en définitive, dans date 31 janvier 2022, c'est publication des résultats finaux de l'élection organisée au sein du CNT. Merci. Tendez à quoi c'est deux. Pas d'accord, conditions peuvent yo changer, yo plutôt parti aller, à conscience yo chargé. La France, par son ambassade, accompagne les cantines scolaires depuis 2005. Je ne sais pas si depuis 2005 nous effectuons des achats locaux, mais en tout cas depuis de nombreuses années, notre politique est dans le cadre de ces fournitures de denrées aux cantines scolaires est d'acheter systématiquement et uniquement auprès de producteurs locaux. Donc pourquoi les cantines scolaires? Pour les mêmes raisons d'ailleurs pour lesquelles vous les aidez, à savoir inciter les enfants à venir à l'école et être dans des conditions correctes pour pouvoir étudier, écouter ce qui se passe dans la classe. Et bien entendu des achats locaux parce que c'est une façon pour nous, même à notre petite échelle, d'aider les producteurs haïtiens. En 2021, nous avons reçu donc 3,7 millions
Alors tout n'est pas allé pour les cantines scolaires, puisque mon ministère souhaite également que son aide alimentaire combatte très directement la malnutrition infantile. Voilà. Donc tout à l'heure j'aurai l'occasion de détailler mon propos. Mais voilà, et donc cette année, il y a quelques semaines de cela, nous avons reçu une notification de la part du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, donc un montant de 3,5 millions, sachant que ça n'est qu'une première tranche, et j'espère bien que nous en aurons une seconde qui nous permettra d'avoir encore plus de possibilités d'achat pour les cantines scolaires et pour la lutte contre la malnutrition. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette 4e réunion trimestrielle de la table sectorielle du sous-secteur de l'alimentation scolaire. Cette rencontre concrétise notre volonté d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de l'enfant qui, pour sa famille aussi bien que pour sa collectivité, symbolise le renouveau, la pérennité et la continuité. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, lui a dit Victor Hugo. Cependant, pour qu'on puisse bien apprendre, il faut qu'il soit bien encadré d'une part et que ses besoins nutritionnels soient satisfaits. Nous sommes reconnaissants envers tous les partenaires présents dans cette salle qui, d'une manière ou d'une autre, s'attellent à impacter positivement l'avenir de nos jeunes écoliers en approvisionnant les écoles sur tout le territoire national en denrées alimentaires. Chers partenaires du sous-secteur de l'alimentation scolaire, poursuivons nos efforts afin que la cantine puisse devenir pour chaque élève un véritable lieu d'éducation du goût, de détente et aussi de convivialité. Qu'il nous soit permis de terminer notre propos en formulant le vœu que cette manière de traiter les affaires relatives aux écoles soit largement et longtemps entretenue, formée pour servir, servir pour transformer, transformer pour sauver. Nous vous remercions de votre attention. Nous avons vu également l'importance de mettre l'accent sur l'achat des produits locaux et nous avons eu un partenaire qui nous avait présenté les actions qu'ils sont en train d'entreprendre en ce sens. Il s'agit du Programme alimentaire mondial. Nous avons eu également une présentation nous invitant les partenaires à diversifier les rations alimentaires qui sont distribuées aux différents bénéficiaires. Et le docteur Jutil Loiseau du PNCS qui a eu à travailler là-dessus nous avait fait une présentation à ce sujet. Et nous avons également un projet d'une fondation, il s'agit de la Fondation d'appui aux écoliers haïtiens, qui nous avait partagé ces idées concernant les interventions qu'ils entendent faire au niveau de la commune de Saint-Michel-de-la-Talaye. Nous avons eu pour cette année une augmentation de 21% par rapport à l'exercice précédent, 2020-2021, et 66% par rapport à l'année 2018-2019. Les informations concernant l'année académique 2019-2020 ne sont pas retrouvées au niveau des données qui sont enregistrées au niveau du PNCS. En ce qui a trait au PNCS, dans ses activités d'opération, le PNCS a pu toucher dans ses activités 274 093
bénéficiaires répartis dans 957 établissements à travers le pays. Durant cette année, nous avons pu atteindre certaines zones qui n'ont pas été touchées par la cantine précédemment. Et ces zones sont d'accès très difficile. Il s'agit en Sachat, la plateforme Jean-Macoute, Petit Paradis et Baie de Haine dans le nord-ouest, en Sapitre, Margeoffrey dans le sud-est, Île Caïmite dans la Grand'Anse et Île à Vache dans le sud. En ce qui a trait aux entrepôts, PNCS ne dispose que d'un seul entrepôt. Cet entrepôt se situe à Girard-Bataille, à Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest. Et au niveau des régions, nous sommes bien obligés d'avoir recours à des espaces occasionnels pour l'entreposage des denrées pour la cantine au niveau des divers départements du pays. Ceci augmente les risques de pillage et de perte. Et la dernière fois, la dernière distribution qu'on a eu à faire dans le nord-ouest, on a eu pas mal de difficultés à cause de cette situation-là. En ce qui a trait au matériel roulant, nous ne disposons que de 7 véhicules en fonction et de 12 motocyclettes. Donc, il y a certains partenaires qui nous disent qu'il y a certains problèmes qui se posent au niveau du suivi-évaluation pour les partenaires. En effet, le PNCS, ne disposant pas assez de matériel pour le transport des agents de suivi-évaluation, est bien obligé d'assurer une programmation et d'avoir recours aux différents partenaires pour la visite des écoles. Nous en profitons pour remercier les partenaires qui nous ont gratifiés de leur aide pour pouvoir visiter certaines écoles. D à quoi c'est 2. Et puis, on est la foi, et puis, on fait confiance.
Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. supplie à Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui est dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit.
à quoi c'est 2. Salut. Salut Canal 11. Comment vous faites l'année? Moi, faites la vraiment belle. Tout béni année. Nous bénis. Au nom de Jésus, nous bénis. M'encourage tout le monde pour la prière avec la frère et mandon bagay pour joindre nous. Parce que moi-même senti déjà joindre grâce pas. Attendez à quoi c'est 2. Nous saluons Canal 11. Comment vous faites l'année? Vous êtes vraiment belle parce que nous pas de quoi nous pas passer nous tape la jodia mais maman nous fait nous grâce. Nous là avec jodia nous content ça. Moi dis merci en pile parce qu'elle fait moins joie. Nous dis en pile merci. Attendez à quoi c'est 2. Nous saluons Canal 11. Comment vous faites la grâce l'année ça? Bon bagay net allé chéri, bon bagay. Moi de maman l'autre année pour me plus grâce, pour me gagner plus force, pour me tourner dans pied dans jambe, tout ça demande lui pour le faire ensemble avec parce que me grand pile promesse pour moi. Ça dit maman merci année ça. Ah me dit maman merci parce qu'elle fait un pile grâce pour moi. Si me l'a toujours grâce avec elle parce qu'elle habite dans le pays, on pays tête en bas. Et ça que me dit maman merci en pile. Canal 11 merci. Nous remercions Canal 11 tout. Attendez à quoi c'est 2. Salut Canal 11 tout moi pour m'intéresser bonne grâce. Comment vous faites l'année ça? Ah moi fait la très belle, fait qu'un plaisir en pile, content. Je dis maman merci en pile pour santé le bon moi pour me venir dans fête li, pour me force courage pour me venir dans fête li. Moi merci maman en pile. Oui parce que petit maman année changer faut changer tout. Pour bon grâce, pour bon force courage l'autre année pour l'autre année pour me venir encore dans pied. Oui. Canal 11 merci. Moi merci Canal 11 tout d'accord. Attendez à quoi c'est 2. Attendez à quoi c'est 2. Attendez à quoi c'est 2. Mais qui gens pour abonner Chanel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Là fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur Chanel là.